Salut à toutes et à tous, c'est Vic, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle review d'animé en Blu-ray. Aujourd'hui, c'est un très grand moment que j'ai aujourd'hui vraiment l'honneur de vous présenter, puisqu'on va parler de la plus grande injustice de l'animation japonaise en France, Clannad, qui sort aujourd'hui, enfin, 14 ans après, chez Kana en édition Blu-ray dans la collection VOSTFR Only. Alors, Clannad, c'est une histoire assez particulière parce que, tout simplement, ça a été d'ailleurs l'une des séries qui a été l'une des séries avec Fate Stay Night, la première série, l'une des séries les plus fansubées à l'époque, et tout simplement parce que, à l'époque, il y avait quand même un manque cruel d'offres au niveau de l'animation japonaise en France. Peu de séries sortaient en DVD à l'époque, et surtout, il n'y avait pas encore le simulcast. C'était un gros problème d'ailleurs à l'époque. Et malheureusement, Clannad est arrivé dans les années 2000, 2007 pour être exact, diffusé sur TBS, etc. On parlera d'ailleurs des histoires des Master Télé dans la seconde partie de la review, vous inquiétez pas. Donc, il a été énormément fansubé. Il n'est jamais sorti à l'époque en DVD. Il y avait eu des rumeurs comme quoi qu'un éditeur avait fait une proposition, mais celle-ci n'avait pas été suffisante. Non, clairement non. De toute façon, il fallait pas se leurrer. Clannad, c'est un risque à le sortir en Blu-ray de toute façon, je le sais, il n'y a pas de problème là-dessus, mais aujourd'hui il sort dans les meilleures conditions, c'est-à-dire en Blu-ray. 14 ans après, et on se demande du coup quel est l'intérêt de Kana de sortir ça, c'est tout simplement pour offrir aux gens, et vous allez comprendre pourquoi, d'archiver cette série qui est faite par Kyoto Animation, et qui avait Yoshiji Kigami, qui était chef animateur clé de KyoAni et qui a bossé sur Clannad, sur 4 épisodes en tout, 1 en réalisation, 3 en animation clé. Et il y avait aussi, je crois, c'était Keisuke Yokota, normalement, qui avait aussi travaillé dessus en responsable animation, je crois, ou production, sur cette série. Donc, clairement, non seulement c'est une série importante pour KyoAni parce qu'elle est marqueur sur beaucoup de choses et vous allez comprendre dans la review technique pourquoi je vous dis ça. Elle est marqueur au niveau de la popularité du studio, elle est marqueur aussi par rapport à l'histoire de Kyoto Animation et des gens qui ont travaillé sur cette série. Il y a quand même 2 personnes qui sont aujourd'hui décédées en 2019 dans l'incendie du studio qui ont travaillé là-dessus et donc c'est l'occasion ou jamais de sauvegarder définitivement une œuvre qui est importante pour KyoAni. Surtout celle-là et je peux vous garantir que vraiment il faut la sauvegarder. Donc aujourd'hui, nous sommes face à une édition VOSTFR Only de Kana avec, comme à son habitude, comme sur les autres coffrets, une illustration full qui est très jolie. Je vous laisse l'admirer vraiment bien comme il faut. Très jolie illustration avec le logo de la série. Vous voyez la mention intégrale saison 1. La saison 2 arrivera le mois prochain en juin. Enfin, au moment où je tourne la vidéo, on est fin mai, mais ça arrivera en juin. Vous inquiétez pas, c'est Clannad After Story, la saison 2, et qui conclura du coup la série. Donc, on a une illustration full. Sur le côté, le petit logo Clannad, comme d'habitude, la mention Kana, saison 1 intégrale. Pareil de l'autre côté, mention Blu-ray, il n'y a qu'une édition Blu-ray, c'est d'ailleurs comme ça qu'il faut regarder Clannad et je vous expliquerai ça dans la seconde partie de la review. Derrière, on a une illustration de Ryo qui une des jumelles du coup, d'ailleurs jumelle ici, bien sûr, vous comprendrez quand vous regarderez la série. Clannad, une rencontre peut-être changer le destin. Bien sûr que oui, et heureusement d'ailleurs. Avec du coup en contenu, il y a la série complète plus l'OAV Tomoyo After. Plus les génériques crédiless, j'ai été vérifié, ils y sont. Nous sommes face du coup à un Blu-ray avec 23 épisodes plus un OAV, ça fait 24 de toute façon. Sur 3 Blu-ray d'environ 10 heures de programme en japonais stéréo 2.0. Il n'y a pas la piste 5.1, mais de toute façon, moi je l'avais déjà écouté sur le Blu-ray japonais, elle apportait pas tant que ça vraiment dedans, très sincèrement. Et avec des sous-titres français. C'est en NTSC 23,76, on verra dans les reviews techniques de toute façon, disponible chez Kana et sort aussi de l'ayant droit TBS Animation. Alors ça, je peux vous garantir que Kana en a quand même un peu chié là-dessus. Et voilà, je sais ce qui s'est passé un peu dessus, donc c'est un peu compliqué. Alors, dedans, on a le boîtier Amarei qui est beaucoup plus épais que sur les 2 premiers coffrets collection VOSTFR Only, parce qu'il y a 3 Blu-ray disques, donc il faut de la place quand même dedans. Avec derrière, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais l'illustration, les personnages choisis derrière ne sont pas les mêmes sur la cover, sur la jaquette du Blu-ray. Et d'ailleurs, la jaquette est réversible. Voilà, vous voyez, ça c'est quelque chose qui, je peux vous garantir, quand on a ça aujourd'hui, on est content. Parce que, je le dis souvent sur les Blu-ray de Kazé, quand ils utilisent des boîtiers Amarei, faites des covers réversibles, franchement. Ça coûte rien quasiment, c'est vraiment bien. Et là, du coup, on a le reste des personnages de la série.
avec Sanae, hein. Et moi, les MILF, c'est mon délire, hein, de toute façon. Donc voilà. Donc, hop, on va la remettre dedans. Hop, voilà. Hop. Voilà. Donc, nous sommes face du coup aux 3 disques de la série, avec visuels différents sur chacun des disques. Donc ça, c'est quand même vachement cool. Et donc, globalement, là-dessus, au niveau design, je pense que Kana fait quand même les bons choix, je trouve quand même, sur ses collections VOSTFR Only. Ça s'adresse vraiment à un public de connaisseurs et surtout clients, parce que c'est très clairement fait pour les gens qui veulent vraiment archiver définitivement. Quand même, le détail de faire une cover réversible, parce qu'il y a quand même beaucoup de personnages dans Clannad, faire une cover réversible, enfin une jaquette réversible, c'est quand même une très bonne idée. Il faut être très honnête là-dessus. Moi, je le dis tout le temps, derrière, enfin le fond du boîtier Blu-ray est transparent, autant s'en servir. Là, vous allez me dire, ouais, mais bon, ça fait moche, etc. Non, en vrai, ça permet de comprendre que la cover est réversible et qu'on peut la changer. Il y a des personnages qu'on apprécie plus dans Clannad, par exemple Tomoyo, on apprécie plus la petite sœur de Tsunohara, voilà, on a chacun nos préférences au niveau des personnages de la série, ça, il n'y a pas de problème. Mais au moins, justement, vous pouvez le faire et vous pouvez le changer, ça c'est cool. Et en plus, c'est vraiment toujours différent au niveau des visuels. Et ça, c'est quand même vachement cool. Parce qu'aujourd'hui, faire des collections VOSTFR Only comme ça, en boîtier à mareille et tout, s'ils ne prenaient pas soin de vraiment faire plaisir aux fans, etc., c'est le meilleur moyen de se tirer une balle dans le pied. Très clairement, déjà, de ce que je vois au niveau du package, etc., c'est plaisant, c'est joli, c'est sobre. C'est surtout ça qui est bien, c'est que c'est sobre. Surtout pour une série pareille comme Clannad. C'est important justement d'être vraiment dans la sobriété pure, parce que on n'est pas face à une série qui est bling bling, eye candy, etc. Clannad, c'est quand même assez triste, il y a quand même des histoires assez tristes dedans. Et c'est une belle série, c'est vraiment un marqueur très important, c'est un drapeau sur la timeline de Kyoto Animation. Clannad fait très clairement partie des œuvres marquantes du studio, avec Munto TV qui est très ancien et qui ne sortira très probablement jamais en France malheureusement, mais ça fait partie des œuvres très importantes pour la popularité du studio auprès du plus grand nombre. Il y a eu aussi RTV, Canon 2006, parce que Canon avait été adapté une première fois par Toei, ça a été une catastrophe, c'était pourri. Heureusement que Kyoto Animation a récupéré Canon et a refait une série qui est magnifique, qui d'ailleurs est disponible sur ADN, et que c'est Kana en plus qui a acheté ces droits-là. Donc j'espère qu'elle sortira un jour en Blu-ray, parce qu'elle aussi mérite une sortie Blu-ray, parce qu'elle aussi a eu un destin tragique au niveau des masters vidéo. On en parlera de toute façon pour Clannad dans la seconde partie de la review. Pour vous, ce sera dans quelques secondes, pour moi, ce sera dans quelques jours. À tout de suite. Bien, après avoir vu le Blu-ray, je vais pouvoir donner mon avis, mais avant de commencer à vous donner mon avis sur ce Blu-ray, on va parler un petit peu de l'histoire des masters vidéo de Clannad. Pour comprendre l'histoire des masters de Clannad, il faut remonter en 2007, année de diffusion de l'animé sur la chaîne TBS. À cette époque, la chaîne avait comme habitude, pour les animés produits nativement en 16 neuvième, de les diffuser en 4 tiers et de laisser l'exclusivité du format 16 neuvième à sa chaîne payante BSI, renommée aujourd'hui BS-TBS, avec un délai de 15 jours entre les deux diffusions entre les deux chaînes. Le problème, c'est qu'à cette époque, Clannad avait été produit avec un master TV plus que douteux. Couleurs complètement délavées, parasites dans les contours, problème de luminosité. La diffusion sur BSI avait été vraiment chaotique, au point que les gens étaient assez mécontents et n'avaient qu'une hâte que les DVD sortent très vite. Mais voilà, Clannad est en 2007 et c'était déjà les débuts des masters haute définition comme Code Geass et Gundam. Et Clannad allait donc sortir en SD en DVD à l'heure où les studios comme Sunrise préparaient déjà l'avenir, c'est-à-dire de faire la transition vers la haute définition. Et d'ailleurs, Gundam et Code Geass, notamment Gundam 00, avaient été diffusés nativement haute définition à la télé avec des masters télé sublimes. En 2013, avant l'accord avec les différentes parties, il a été décidé de sortir un coffret Blu-ray pour Clannad, puis pour Clannad After Story, qu'on verra dans une autre review prochainement. Mais le problème, c'est qu'il reste le master télé en pseudo HD, avec d'énormes problèmes de colorimétrie, de parasites, qui a surtout son lot de problèmes au niveau de l'acquisition vidéo, puisque tout simplement, à l'époque, le laboratoire vidéo faisait l'acquisition des masters vidéo pour la diffusion en S-Vidéo, c'est-à-dire le même cap que la PlayStation 2 que vous utilisiez à l'époque. Ça donne tout
les problèmes que je vous ai énumérés justement un peu plus haut, c'est-à-dire les parasites, le problème de couleur, les problèmes de luminosité, parce que tout simplement ce câble n'est pas de qualité. Normalement on utilise autre chose, mais bon, ça c'est un autre problème. Il a été décidé donc du coup de créer un master Blu-ray le plus propre possible, qui rend hommage vraiment à Clannad et surtout qui sert à laver le déshonneur qu'a été le master HD de RTV, sorti quelques années avant, en pack avec la PlayStation 3 qui coûtait une blinde à sa sortie pour pouvoir l'avoir, puis en coffret seul dans les boutiques japonaises. Maintenant qu'on est dans le contexte de ce master Blu-ray, passons au Blu-ray de Kana. Sa définition est en 1901 par 1080, FPS de 23,976, une compression en H264 et un débit vidéo qui avoisine en moyenne les 30 mégabits par seconde. Nous y sommes après cette introduction au master de Clannad, il est l'heure de donner mon avis sur la qualité vidéo de ce Blu-ray. Eh bien nous sommes face à une quasi-ressemblance au Blu-ray japonais. C'est beau, les véritables couleurs sont revenues, ils sont restaurés par rapport à ce qui avait été diffusé à l'époque. Le niveau de détail pour une série de 2007, donc il y a 14 ans, est vraiment saisissant. Kyoto Animation avait fait des miracles à cette époque. Il est à noter, comme pour le Blu-ray japonais, quelques micro-traces de color banding et un chouïa d'aliasing qui était aussi présent sur l'édition japonaise des Blu-ray. Et donc les deux versions sont vraiment quasiment identiques. On pourrait croire d'ailleurs qu'elles sont quasiment jumelles. Vraiment, ce Blu-ray rend hommage à la série et surtout hommage au studio, et c'est vraiment très important parce que c'est de la grande qualité, c'est du grand Kyoto Animation, donc foncez, c'est vraiment beau sur la qualité vidéo. En ce qui concerne le son, la VO est en DTS HDMI stéréo 24 bits 48 kHz, contrairement à ce qui était marqué derrière le Blu-ray qui était marqué en Dolby Digital. Non, c'est du DTS HDMI en 24 bits 48 kHz, donc nous avons du son sans perte qualité. Étape obligatoire pour le son. Clannad bénéficie d'une bande son vraiment sensationnelle, vraiment écoutée sur une bonne barre de son ou un casque, vous comprendrez ce que je veux dire. Pas de piste 5.1, c'est vrai qu'elle était présente sur le disque japonais, mais moi, je vous le dis, je l'avais entendu, elle n'apportait pas grand chose à ce Blu-ray. La spatialisation qui avait été choisie dessus était pas non plus saisissante, je la trouvais vraiment pas intéressante. Le stéréo fait plutôt bien le travail là-dessus, et ça permet aux gens de voir directement une bande son plutôt raisonnable et avec une bonne gestion des aigus et des musiques. Et surtout que choisir de mettre la piste 5.1 alors qu'elle apporte pas grand chose aurait réduit la qualité vidéo, puisqu'il aurait fallu augmenter le nombre de pistes à l'intérieur de ce Blu-ray et donc baisser le débit vidéo pour que ça puisse rentrer tout simplement. Et donc du coup, DTS HDMI sur ce Blu-ray, Clannad nous propose du son sans perte de qualité, rien à dire là-dessus, c'est vraiment extrêmement propre, c'est un plaisir à entendre, pas de VF bien sûr comme je vous l'ai dit pendant l'unboxing, c'est une série dans la collection VOSTFR Only, et donc c'est une série qui vous permet d'archiver définitivement cette série, et c'est d'ailleurs le but de cette collection. Traduction sous-titres, au niveau de la lisibilité, tout simplement c'est dans la continuité de Bloom Into You et de Après la pluie, rien à dire là-dessus, c'est parfaitement lisible, même avec une bonne distance, pas de problème pour lire les sous-titres. Au niveau de la traduction, c'est celle disponible sur ADN qui était sortie fin d'année, vraiment là-dessus j'ai rien à dire, le travail effectué dessus est vraiment parfait, l'adaptation est bonne, les jeux de mots choisis pour faire rire le spectateur sont bien choisis, aussi la traduction transcrit bien la tristesse des personnages et des dialogues en français sur les scènes qui le nécessitent, ça c'est important, parce que vraiment Clannad joue beaucoup sur cette corde-là, et donc faut vraiment bien le transcrire et choisir les bons mots. Vraiment là-dessus, le travail a été fait, ça sent que de toute façon le traducteur est un fan de la série, et qu'il a mis beaucoup de sa personne là-dedans, c'est vraiment une très bonne traduction, il n'y a rien à dire là-dessus. Il est à noter que le staff japonais traduit dans l'intégralité, aussi bien sur l'opening et l'ending, mais aussi sur l'épisode OAV Tomoyo After, qui n'a pas d'ending, et les crédits apparaissent sur la fin de l'épisode directement, c'est-à-dire que du coup, TBS Animation et Kyoto Animation ont donné un épisode textless à Kana pour pouvoir faire la traduction de ces crédits. C'est vraiment une très bonne chose, et c'est très rare de le voir, parce qu'en général, quand il y a les crédits qui apparaissent en plein milieu de l'épisode, on ne les traduit pas, on les laisse en japonais, on met juste en sous-titre le staff, et basta, on n'en parle plus. Là, ça a été fait, et quand même, c'est vachement cool. On passe au plus et au moins de ce coffret. Alors les plus, très bonne qualité d'image, quand on sait d'où vient ce master, et de quoi à la base, comment il avait été diffusé Clannad, et surtout ce qu'il y avait derrière, on se dit que vraiment c'est un miracle de sortir un Blu-ray aussi beau, aussi bien sur l'édition japonaise que notre édition française. Du coup, une excellente traduction, vraiment, je le tiens à le dire, la personne qui a traduit a vraiment mis de sa personne, et ça se sent vraiment dans les sous-titres, on sent vraiment qu'il a aimé la série. La jaquette est réversible, ça enfin, merci, c'est vachement cool. Il est enfin sorti, bah oui, parce que je le mets en plus, parce que tout simplement cette série aurait dû sortir avant, je suis désolé, je le redis, et c'est dommage que ça soit Kana qui se mouille là-dessus 14 ans après, mais à l'époque un éditeur a dû se mouiller quand même sur cette série, et heureusement que ça a été fait aujourd'hui, parce que c'était vraiment la plus grande injustice que cette série ne sorte pas en France, alors que c'est une des séries les plus populaires de KyoAni dans le cœur de beaucoup de fans. Les moins maintenant, les micro-traces d'aliasing et de color banding, ça de toute façon c'était aussi présent sur l'édition japonaise, je l'avais remarqué à l'époque, mais moi je me dis c'est vraiment très peu cher par rapport à ce que les gens ont vu à la télé à l'époque, et surtout ce qui est sorti en DVD, parce qu'on n'a pas parlé des DVD encore, mais les DVD ils étaient loin d'être parfaits, ils étaient même pires que le Blu-ray à certains endroits, et très sincèrement
sincèrement, je trouve quand même que cette édition Blu-ray est vraiment à des kilomètres de ce qui avait été diffusé à l'époque, aussi bien en TV qu'en DVD, et vraiment là-dessus, il n'y a rien à dire. Et bien sûr, un petit manque, un petit poster ou une petite carte, j'aurais bien voulu quand même là-dessus, parce que tout simplement, Clannad, c'est une belle série, et moi j'aurais été fier de mettre un poster de cette série dans mon bureau, parce que moi j'apprécie beaucoup cette série, et je vais vous le dire sincèrement, hein, moi je vous recommande de l'acheter cette série tout simplement, parce qu'elle fait partie du patrimoine de Kyoto Animation, c'est l'un, vraiment, je l'ai dit pendant l'unboxing, mais c'est l'un des marqueurs du studio, du succès du studio, et surtout vous pourrez un jour, si vous avez des enfants, montrer cette série. Vous allez me dire, oui, c'est un peu dur quand même pour ceux qui connaissent, mais vraiment la montrer parce que cette série est exceptionnelle. Sur ADN, les droits ne resteront pas à vie. Faut pas se leurrer. Ce Blu-ray est la seule façon de sauvegarder cette série définitivement, et il faut le faire. Et je vous en supplie, achetez-le parce que ça vaut vraiment le coup cette fois-ci d'acheter ce Blu-ray parce que c'est la seule façon d'avoir la série définitivement. Voilà, c'est l'Infacet Review. J'espère qu'elle vous a plu. Prochainement, on va voir du coup en review normalement Captain Tsubasa saison 2. On va avoir normalement Clannad After Story, Dr. Stone, peut-être Yu Yu Hakusho s'il sort entre deux, mais bon, j'y crois plus maintenant, je pense qu'il sortira pas cette année. Donc il y aura d'autres reviews qui vont arriver, vous inquiétez pas. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, les liens sont en description, ça vous permettra de suivre l'actualité de la chaîne, bien évidemment. Et bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires ou sur les réseaux sociaux, j'y répondrai avec plaisir. Si vous souhaitez soutenir la review, mais que vous ne souhaitez pas acheter sur Amazon, je peux comprendre ça, il n'y a pas de problème là-dessus. N'hésitez pas, en description, vous avez un lien Utip qui permet de soutenir directement les reviews et qui me permet d'avoir un petit peu de budget des fois sur certaines séries que moi j'apprécie pas particulièrement, mais que vous peut-être vous appréciez et voudrez bien savoir si vraiment ce Blu-ray est de bonne qualité. Je pense à notamment les séries qui sont en train de sortir chez Kazé en ce moment, qui étaient issues du catalogue Prime Video. J'ai eu quelques informations dessus, il y a du bon qui a l'air d'être dessus, ça serait peut-être intéressant de faire des reviews, notamment Vinland Saga, ça serait plutôt pas mal, je voudrais bien le faire, mais on verra si le budget suit cet été, parce que bien sûr il y a beaucoup de séries qui sortent, et du coup il y a beaucoup d'achats qui ont été faits. Quant à moi je vous laisse, et d'ici là portez-vous bien. Ciao.